Bienvenue pour les actus de TV3V. Dans ce journal du 25 novembre 2022, les sujets sont variés, mais voyez ça vous-même avec les titres. Une naissance, un arbre. La tradition continue à Merzwiller. À l'école, les familles, le conseil municipal des jeunes, le maire et ses adjoints sont réunis pour cette action symbolique qui va porter ses fruits. Les artistes et artisans réunis en un lieu, une boutique éphémère ouvre ses portes jusqu'à Noël à Niederbronn-les-Bains. Une complémentarité qui offre un large choix de cadeaux. La fête des aînés, là aussi une tradition à l'approche de Noël. Les rendez-vous ont commencé. Quand les jeunes et moins jeunes se rencontrent, ils trouvent rapidement des points communs. Un projet écologique et solidaire pour commencer ces actus avec le conseil municipal des jeunes de Merzwiller. Ils étaient à l'école pour planter des arbres. Les enfants de l'école primaire La Buissonnière n'ont pas école le samedi. Et pourtant, ce 5 novembre, il y avait du monde dans la cour à Merzwiller. Pas de mathématiques, de français ou de géographie, mais une activité manuelle. Dans le cadre du projet Verger écolier solidaire, 21 arbres sont plantés à l'école élémentaire pour les 21 naissances de l'année 2021. L'idée de ce projet émane du conseil municipal des jeunes et de la commune. Après avoir choisi le lieu, ils ont pris contact avec l'école élémentaire, puis l'association fruitière de Haguenau pour savoir quels arbres choisir et quand il faut les planter. On a demandé qu'ils viennent faire un cours de plantation d'arbres justement à ces jeunes parents et aussi à nous pour qu'ils nous forment, et en même temps ça fait un projet sympa entre les familles, l'association, le conseil municipal des jeunes et les agents communaux. Voilà. Les arbres fruitiers Bastige vont grandir sur cet espace et donneront d'ici 3 ans des fruits aux enfants qui fréquenteront l'école. De 1, c'est un projet qui est écologique parce que ce sont des arbres, c'est un projet qui est important. C'est un projet qui est en même temps un peu solidaire justement. Ça fait toujours plaisir de récolter les fruits qu'on voit justement mûrir, qu'on voit pousser. On peut arriver du fruit à une tarte aux pommes par exemple à l'école, ça peut être une activité assez sympathique à faire en cours. C'est important dans le sens, c'est aussi un projet du conseil municipal des jeunes, ça donne de la visibilité. Nous on aime aider les gens, on est là pour ça, on a été élus pour aider les gens et justement les jeunes. On est le conseil municipal des jeunes et aujourd'hui on a créé ce projet pour les jeunes justement. Ils pourront récolter eux-mêmes les fruits dans les arbres plantés aujourd'hui. Chaque nouveau-né est parrainé par un des membres du CMJ qui aide à la plantation. Le conseil municipal des jeunes sera présent à la fête des aînés et les élus ont d'autres projets en cours. On a la rénovation du parcours de santé de Merzwiller. Donc là les anciens agrès ont déjà été enlevés. On va les remplacer par d'autres. On va un peu essayer de synthétiser tout ça de façon à ce que ce soit en concordance avec justement la rénovation du biotope. Parce qu'il y a des agents de la faune et de la flore qui sont venus et qui ont remarqué qu'il y avait une faune et une flore très atypiques. Donc vers ce coin-là, on essaye de moderniser un peu la chose et pour que ça respecte un peu le secteur. Voilà. Après 1 heure de travail et après la photo symbolique, la matinée se termine dans la cour de l'école. Pour remercier les agents communaux, l'association fruitière de Haguenau, le CMJ et bien évidemment les parents avec leurs enfants, tous ont droit à un goûter. Les créations sont réunies dans une ancienne boulangerie pour lui redonner vie. Plats en bois, portefeuilles, bijoux, verres, personnages, tableaux. Au total, ils sont 16 artistes et cela donne un large choix de cadeaux. À l'approche de Noël, un collectif de 16 artistes et artisans tient boutique pendant 6 semaines à Niederbronn-les-Bains. Généralement, ils n'ont pas d'endroit pour vendre leurs œuvres. Alors cette idée de Françoise Hamet leur apporte un moyen supplémentaire de trouver de nouveaux clients. Et le double objectif, c'est aussi de faire revivre un lieu bien connu des Niederbronnois, qui est une ancienne pâtisserie, qui est quand même un peu historique sur Niederbronn. Du mardi au dimanche, essentiellement l'après-midi et seulement jusqu'au 24 décembre, la boutique sera ouverte.
Alors on trouve des artistes, peintres, graveurs, on est 3. On trouve des métiers d'art, donc Julie Gons par exemple, qui est souffleur sur verre de Preuchdorf, et une personne qui est de Strasbourg et qui est relieur d'art. On trouve aussi 4 céramistes avec chacun un univers complètement différent, donc qui se répondent parfaitement. On trouve aussi des créateurs textiles comme Françoise Maillet qui est de Betschdorf et qui fait des créations en fil, en laine et en laine feutrée. On trouve des artisans bijoutiers et puis du cuir évidemment, une maroquinière. Et on a une invitée carte blanche qui est Myriam Schwamm, une artiste plasticienne allemande qui est à Preuchdorf et qui nous a déposé ses gravures les plus récentes et qui a fait la fresque sur le grand miroir de la pâtisserie. Une initiative saluée pour une première. Le public est déjà favorable à la reconduite de l'opération, un atout pour les commerces de proximité. C'est un moment que certains attendent avec impatience, on pourrait même dire toute l'année. C'est enfin la fête des aînés et ils sont 256 à en avoir profité. Un reportage de Lucas Knittel sur des images de Jean-Marie Schaeffer de TVN. Les aînés sont mis à l'honneur à Mertzwiller. Ce dimanche 20 novembre, ils ont eu le droit à la traditionnelle fête de fin d'année à l'espace Grappelli. Toutes les Mertzwilleroises et Mertzwillerois de la commune de plus de 70 ans étaient conviés. L'ensemble musical de Mertzwiller anime la première partie de la journée, pendant que les habitants prennent place. Suivent ensuite plusieurs temps de parole des élus locaux. L'occasion de parler des projets et chantiers de la commune, comme les travaux sur la rue Louis Pasteur, ou encore la maison de santé pluridisciplinaire qui arrive très prochainement. Le projet définitif est pour ainsi dire terminé, et il ne reste plus que les formalités administratives à régler. Le dépôt de permis de construire est prévu pour janvier 2023, pour une instruction d'environ 6 mois maximum. L'appel d'offres pour travaux est programmé au mois de juin, avec démarrage des travaux prévus aux alentours de septembre 2023. Et ce pour une durée estimative, je dirais entre 1 an et demi, voire peut-être 2. Mais aussi la refonte de la communication avec le site internet et le panneau d'affichage dynamique, la réhabilitation de l'ancienne école sud ou le début de la construction d'un laboratoire d'analyse médicale. Les différentes équipes sont remerciées, que ce soit les élus, le CMJ ou les associations pour leur implication et leur dynamisme. L'attachement à l'Alsace est un sentiment partagé, quelles que soient les générations. Il faut savoir d'où on vient pour aller de l'avant et donc vraiment je voulais vous rendre l'honneur à vous, les anciens, mais eux le feront encore mieux que moi, eux l'avenir. Le conseil municipal des jeunes, qu'on voit d'ailleurs à l'écran, assure comme tous les ans le service des assiettes, de la cuisine jusqu'aux tables. Les doyens et doyennes reçoivent des cadeaux, tout comme les gagnants de la tombola organisée lors de la journée. Et toute l'année, les activités pour seniors continuent, notamment la relaxation et peut-être un jour un atelier échec.
On finit ces actus avec un peu de musique. Ce dimanche 20 novembre, toujours, il y avait un concert d'hiver proposé par l'Harmonie de Gumbrechtshoffen. Dans la salle des fêtes, le groupe local assure l'ambiance en première partie de soirée avec des morceaux variés, par exemple Don't Stop Me Now de Queen. L'espace est d'abord aménagé en mode concert. Les tables sont ensuite installées pour que le public puisse se restaurer avec tarte flambée, pizza, knack et dessert. Ils écoutent les morceaux populaires de Blasmusik de l'association folklorique Ehrenstein. La compagnie de Neuvillers-les-Saverne possède un orchestre intergénérationnel et propose des musiques entraînantes. Les spectateurs tapent dans leurs mains en rythme. L'Harmonie de Gumbrechtshoffen rejoint les musiciens de Ehrenstein pour le final. Certains montent même sur les tables pour faire le show. Prochaine représentation de l'Harmonie à la Castine le samedi 11 mars 2023 avec le concert de printemps. Vous le savez peut-être, il y a une grève des cheminots qui concerne les TER en Alsace, alors que le réseau métropolitain express, le REM, doit commencer le 11 décembre. Les syndicats dénoncent la même problématique que les usagers, un manque de moyens et de personnel. Une situation qui impacte déjà notre ligne Haguenau-Niederbronn. La région Grand Est affirme faire tout son possible pour que les réseaux aient un niveau de service satisfaisant. On en parle dans l'interview de la semaine, juste après le générique, avec François Giordani, le président de la FNOT Grand Est, la Fédération des usagers. Et après l'interview, notre chronique, on fait un tour en Alsace, à pied cette fois, à la rencontre du club vosgien de Sainte-Marie-aux-Mines. Merci d'avoir suivi ce programme local. Rendez-vous vendredi prochain pour de nouveaux reportages et d'ici là, portez-vous bien.